Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 28 octobre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Le tireur fou de Lille, condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Le verdict est tombé hier soir. Nassim El Abouchi a vu sa peine confirmée par la cour d'appel de Saint-Omer. En 2009, cet homme, âgé aujourd'hui de 29 ans, avait tiré dans la vitrine d'un restaurant, tué un père de famille et blessé gravement un éducateur. L'homme, habitué aux drogues et décrit comme fragile, a reconnu les faits. 2 journalistes ont été blessés lors d'une manifestation à Lille. Hier soir, 2 de nos confrères de La Voix du Nord ont été malmenés par des individus cagoulés. Aspergés de gaz lacrymogène, ils ont été transportés aux urgences. Le photographe et le journaliste étaient sur la Grand Place pour couvrir le rassemblement de plusieurs associations et syndicats. Ces derniers rendaient hommage au manifestant Rémi Fraisse qui a trouvé la mort lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Dans cette édition, nous vous présentons une accorderie qui vient tout juste d'ouvrir à Lille-Fives. Ici, il s'agit d'échanger des services sans contrepartie. Un concept venu tout droit du Québec et qui fait déjà fureur en France, crise oblige. Il s'agit par exemple de donner des cours de peinture à l'huile en échange de cours de percussion ou encore d'échanger un cours de cuisine créative contre 1 heure de babysitting. La seule monnaie d'échange est le temps. Plus il y a de personnes qui adhèrent au projet et forcément plus il y a de services proposés. Seule condition pour y participer, être majeur et proposer un service. D'autres précisions nous sont données au micro de Tanguy Lécluse. On peut proposer toutes sortes de services et puis tout le monde peut s'inscrire. C'est ça qui est bien, c'est que les personnes âgées, les retraités, les cadres, du moment qu'on a du temps à offrir aux autres, on peut s'inscrire à l'accorderie. Il n'y a pas de critères d'adhésion, tout le monde peut s'inscrire. Et puis on peut donner toutes sortes de services. En dehors de son cadre professionnel, si on veut mettre en avant son potentiel, son talent, son savoir-faire, même ses loisirs, par exemple le sport. Basée à Lille-Fives, l'accorderie sera inaugurée par Martine Aubry le 13 décembre prochain. Jaune, orange, blanc ou ocre, chaque année à la Toussaint, la pomponnette à la côte. Plantée au printemps, elle est récoltée fin octobre pour décorer les tombes. D'autres fleurs, comme les chrysanthèmes ou les cyclamènes, sont de saison. Elles ont une durée de vie d'environ 1 mois jusqu'aux premières gelées. À la serre de Tressin, comme chez beaucoup d'horticulteurs, cette période de l'année est l'une des plus importantes. Nombreux sont ceux qui viendront déposer quelques couleurs sur les tombes pour honorer les défunts. Alors comment se cultive cette pomponnette? Quels sont les conseils pour l'entretenir? La réponse est au micro de Macha Grunessen. Pour avoir une petite pomponnette, donc là on plante un peu plus tard. On plante au mois de juillet, début août, planter en plein champ pour récolter ici à la Toussaint. Pour avoir une plus grosse, c'est pas compliqué, il faut planter plus tôt. Il faut être vigilant sur l'arrosage au début de la culture, surveiller les arrosages. C'est vrai que l'été, il faut être présent pour arroser. Et puis vérifier les traitements contre la rouille. Même si on a des variétés résistantes, il reste des variétés qui sont attrayantes par leurs fleurs, mais un peu moins résistantes aux maladies. Promesse tenue par la garde des Sceaux suite à la diffusion du film L'honneur des gueules noires à Paris, qui retrace la grande grève des mineurs de la région en 1948. Christiane Taubira avait annoncé son intention de réparer l'injustice faite. À l'époque, ces travailleurs avaient stoppé leur travail pour dénoncer des décrets qui prévoyaient notamment la baisse de leur rémunération. Après 2 mois de grève, certains mineurs avaient été licenciés, d'autres emprisonnés. Aujourd'hui, 66 ans après les faits, 31 mineurs vont recevoir une allocation de 30 000 €, ou s'ils ne sont plus vivants, c'est leur conjoint ou leur enfant qui la recevront. Un juste retour des choses pour ses descendants. Fanny Bourdillon a rencontré l'un d'entre eux. Aujourd'hui, sur les 3000 qui ont subi ce traitement infâme, moi je dis, sur les 3000, il en reste une poignée qui ont continué à réclamer le rétablissement de leur honneur. On ne punit pas de cette manière-là des gens qui ont manifesté pour ne plus avoir faim et pour pouvoir nourrir la famille. C'est impensable.
Les courses hippiques ne sont pas que pour les grands. L'hippodrome du Croisé-la-Roche à Marcq-en-Barœul a accueilli hier soir des jockeys en herbe et leur monture pour une course originale. Ils ont entre 5 et 7 ans pour les plus jeunes et ont réalisé pour certains leur première course de trot. Celle-ci faisait en tout cas partie du championnat national, mais sans la présence de paris. En fonction des âges, plusieurs courses se sont tenues. Comme les grands, les enfants ont participé à la course avec des sulky. Je vous propose d'écouter quelques-uns des adolescents rencontrés par Edil Gunaï. Le cheval, c'est ma passion, c'est mon père qui me l'a fait découvrir et je me suis attachée aux chevaux. Puis j'ai découvert ce poney, puis voilà, j'adore faire des courses maintenant. Puis au moins, je partage des moments avec mon poney, donc je suis contente. C'est le contact avec les animaux et c'est le fait de travailler justement avec des êtres vivants qui sont pour la plupart imprévisibles et on a toujours le choix de les améliorer ou quoi. Il n'y a jamais de limite dans cette discipline-là. Quand on est dans une course, il y a aussi un peu de stratégie et faut savoir relier le plaisir et aussi l'intelligence en quelque sorte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous, connectés à l'actualité. A tout de suite pour votre météo.